Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair. Parce que derrière chaque entreprise, il y a une histoire. Parlons de vous sur Sud Radio. On parle vrai avec Maxime Ayache. Maxime Ayache, vous êtes président du groupe Domia, dont vous venez aujourd'hui d'ailleurs nous raconter un peu l'histoire et les valeurs, à savoir comment, de quelle idée est né ce groupe déjà. Bonjour Judith, Bonjour. merci pour vos questions. Avec plaisir. D'abord, c'est une formidable entreprise, un formidable projet qui a été initié maintenant il y a plus d'une trentaine d'années. À l'origine, c'est Academia. Academia, c'est pour accompagner les enfants, les aider à réussir à l'école. Et là aussi, on était dans des métiers où tout se faisait de manière par petite annonce, dans les gratuits, ça se faisait un peu par le bouche à oreille. Et puis, il y avait ceux qui étaient un petit peu plus privilégiés, qui avaient l'accès d'être dans les meilleurs établissements, dans les meilleurs lycées, qui avaient accès aux meilleurs professeurs, puisqu'ils étaient forcément dans les meilleurs lycées. Moi, je trouvais ça assez injuste. Et l'idée, c'était de se dire, tous les élèves ont la possibilité, ont le droit de réussir à l'école. Il suffit simplement de leur donner un accompagnement. Et c'est comme ça qu'est né Academia, de la volonté de faire un accompagnement scolaire, quelque chose de très sérieux, très structuré, très professionnel, de façon à aider nos enfants à réussir à l'école, à se sentir bien dans leur peau, à exploiter leur potentiel. Et c'est comme ça qu'est né le groupe, le groupe Academia et l'enseigne Academia. Alors aujourd'hui, Academia, ce sont à peu près 150 000 élèves qui nous accompagnent et qui nous font confiance chaque année. Alors que les pédagogies se sont considérablement sophistiquées. On fait des cours particuliers dans nos centres. On organise il y a des écoles, il y a des centres de soutien scolaire dans des établissements. On fait des cours en distance. On a des disciplines comme l'anglais. Bon, c'est assez classique, mais on fait parfois des cours de codage. On est présent dans le domaine du sport. Et en fait, on est un groupe présent dans le monde de l'éducation. Et puis, dans cet univers-là, il y a également, on a développé une enseigne qui s'appelle Shiva. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre Academia, qui est le service à la personne, j'ai envie de dire. Et exactement. Alors, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Alors, il n'y a rien à voir entre tout ça, sauf ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la partie organisation et la partie réglementation. Et c'est à partir de là, finalement, ces savoir-faire qu'on a développé dans un réseau complètement distinct, avec des équipes complètement distinctes, l'activité de Shiva. Et là, sur la partie de Shiva, on est sur autre chose. Toujours le côté très qualitatif, très premium, de délivrer des prestations de très grande qualité pour nos clients. Mais cette fois-ci, les intervenants sont des gens qui sont différents de nos professeurs. Nos professeurs sont Bac+5, Bac+6, Bac+7 ou 8. Nos personnels de maison, c'est autre chose. C'est des gens qu'on a accompagnés dans la vie professionnelle, qui sont des gens formidables, qu'on a professionnalisés, qu'on a formés et qui font un métier qui est celui de vous aider à vous sentir bien dans votre domicile. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que vous y redonnez du sens à ce service à domicile. D'ailleurs, c'est une vision qui vous guide en général et qui vous a guidé au moment de la création, j'imagine. Alors, le sens, dans une activité comme la nôtre, je vais surtout m'appesantir sur la partie Shiva. C'est des métiers qui sont dépréciés, des métiers qui sont difficiles, c'est des métiers qui sont compliqués, c'est des métiers de l'ombre. Et en plus, c'était des métiers qui étaient des métiers, dépréciés, petits boulots, petits jobs, tout était petit. C'était pas Zola, mais on n'en était pas finalement si éloigné. C'était une forme de Zola moderne. Et nous avons pris le parti de dire, d'abord, le consommateur, il doit avoir une prestation de qualité. Il doit être en sécurité lorsque les gens viennent chez lui. Il a un devoir d'exigence. Mais il a des droits, mais il a des devoirs. Et les devoirs, c'est de pouvoir respecter d'abord les gens qui viennent. Et les gens qui vont venir à son domicile, eh bien, ce sont des gens qui font des métiers qui sont difficiles, qui sont exigeants. Il faut venir chez vous, il faut tenir compte de vos habitudes, il faut tenir compte de vos besoins. C'est un métier vraiment pas si facile parce que pour vous, votre maison, c'est votre maison. Mais c'est pas la même conception de la maison et de votre intérieur et de votre confort et de votre magie de maison que celle qui peut être la mienne, par exemple. Et donc, il a fallu recruter, former, animer. Et là, si vous voulez, ce que nous avons fait comme point qui est très important, c'est de les mettre en lumière, d'où les campagnes Harcourt, vraiment de valorisation. Oui, alors je le dis pour les auditeurs, vous avez fait photographier votre personnel de maison sur des affiches d'ailleurs très très belles, que vous avez placardées partout dans la France, je crois. En tout cas à Paris, moi je les ai vues, avec votre personnel de maison pris en photo par Harcourt. Exactement, on a voulu leur dire, vous faites un métier formidable, vous méritez le meilleur, parce qu'on va vous sortir de l'ombre et on va vous mettre en lumière. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, pardon je vous coupe, dans cette aventure collective et humaine, Maxime Ayache, du coup ? C'est de valoriser ces individus aussi.
Ce qui rend fier, c'est d'avoir créé d'abord d'accompagner de 250 à 300 000 familles qui sont toutes contentes, toutes, dans l'immense majorité qui sont extrêmement contentes, de sortir de l'ombre des dizaines de milliers de personnes et finalement d'avoir créé une profession. En fait, la satisfaction, c'est de se dire, quand on regarde le parcours effectué, tout ça, c'était des petits boulots, tout ça, c'était de l'ombre, tout ça, c'était du blague, tout ça, c'était de l'économie informelle. Et derrière l'extraordinaire réussite du groupe Domia, Academia, Shivan, Zémé, derrière tout ça, il y a toute une économie qui s'est développée, des confrères qui sont venus faire des métiers comme et en fait, on a créé entre guillemets toute une économie et toute une industrie autour de ces métiers. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Bravo. Titre entrepreneurial, mais c'est également formidable pour toute notre nation. Et c'est ça qui me rend fier. Bravo, bravo. C'est excellent, j'ai envie de dire, Maxime Ayache. Bravo. Merci, Je rappelle. Il faut nous faire confiance. Pardon, je vous interromps. Je vous en prie. Laissez-nous travailler. On va continuer à réussir. C'est une fierté française, tout ça, une fierté entrepreneuriale pour beaucoup d'entre nous. Laissez-nous travailler, ne changez pas nos règles, ne perturbez pas notre consommateur. On va vous rapporter, vous, pouvoir public, beaucoup d'argent. Laissez-nous créer nos emplois tranquillement et faites-nous confiance. On vous a bien entendu. On espère que l'État vous aura entendu en passant aussi, Maxime Ayache. On vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du groupe Domia et vous veniez aujourd'hui nous raconter son histoire et vos engagements. Très bonne journée, très bonne fin de soirée plutôt même. À très vite. Merci Julie. Merci Maxime. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair.